Bonjour tout le monde, dans cette vidéo dédiée à l'explorateur de Windows, nous allons vous présenter les principes, caractéristiques plutôt les principales tâches qu'on peut effectuer avec un explorateur de Windows et quelle est son importance. Donc tout d'abord, pour lancer l'explorateur de Windows, donc, soit vous avez ce raccourci avec cette icône, ce PC, double-clic, et c'est l'explorateur de Windows. Ok. Ou bien, si vous ne disposez pas cette icône raccourci ici, donc l'explorateur de Windows est là, un simple clic, et le voilà, c'est l'explorateur de fichiers. Donc l'explorateur de Windows vous donne la structure interne de votre PC en matière de dossiers et leur organisation. Par exemple, ici j'ai les dossiers que j'ouvre souvent, il me les propose. Et ici c'est toujours sont épinglés, bureau, téléchargement, documents et images. Donc je peux les retirer en cliquant ici, mais je conseille les étudiants à les laisser comme ça parce que on les utilise souvent. Ok. Notre partie c'est le OneDrive, c'est le stockage cloud de Windows. Donc si vous avez créé un compte avec Outlook ou le Hotmail ou bien Live, donc vous pouvez utiliser votre compte pour accéder au OneDrive. Et ici c'est l'arborescence du PC. En arabe, l'arborescence, c'est-à-dire vous avez un PC, un bras, le tronc, l'arbre, ensuite vous avez le bureau, documents, etc. Et à chaque élément, à partir de chaque élément, on trouve d'autres éléments. Par exemple, dans disque local, il y a d'autres dossiers. Par exemple, dans mon dossier utilisateur, je clique ici et j'ouvre son contenu. Par exemple, ici, le dossier MED, je clique sur cette flèche. Donc, dans MED, il y a plusieurs autres sous-dossiers. Donc, chaque dossier contient des sous-dossiers et ainsi de suite. OK? De plus, je clique sur bureau. Donc, voilà le contenu de mon bureau. Je peux créer un dossier, bouton droit, nouveau. Par exemple, c'est module. Nouveau dossier. Ou bien, nouveau dossier. Donc, entrée. Donc, je peux, par exemple, de préparer. J'ouvre le dossier. Bon, dans mon exposé, je vais créer une présentation. Okay. Par exemple, mon prof m'a demandé que, à côté de mon exposé que je vais présenter, je dois lui remettre une version papier déjà sur Word. Donc je vais créer un nouveau document Microsoft. Toujours un dossier, il permet d'organiser le travail de plusieurs fichiers autour d'un seul thème. Par exemple ici, donc j'ai un exposé, un dossier contient plusieurs fichiers relatifs à cet exposé. Donc supposons que l'exposé est relatif au module 2. Donc je peux soit cliquer sans relâcher et le mettre dans le module 2, ou bien bouton droit, cliquer bouton droit, copier et aller vers module 2 et mettre coller. Donc j'ai deux solutions pour déplacer un dossier.
Supposons que je veux supprimer ce dossier. Donc, bouton droit, supprimer. Ou bien, je clique sur le dossier et j'ai ici supprimer. Je m'excuse. Supposons que j'ai supprimé un dossier ou bien un fichier, mais je constate que j'en ai toujours besoin. Alors, il faut aller à la corbeille, comme ça. Je clique sur exposer et je clique sur restaurer les éléments sélectionnés. Donc, si je clique restaurer tous les éléments, c'est-à-dire tous les dossiers qui sont dans la corbeille vont être restaurés. Donc, je clique sur exposer. Donc, maintenant, je vais aller au module. Donc, le voilà. Donc, de plus, cette flèche. Donc, ici, j'ai le chemin. Je suis dans mon PC. Et dans mon PC, je suis dans le dossier bureau. Dans le dossier bureau, je travaille dans un autre sous-dossier. C'est le module 2. Et le module 2, voilà son contenu. Un dossier appelé exposé. Si je mets un retour en arrière, c'est-à-dire du module 2 vers le dossier bureau, je clique sur cette flèche-là.